Il est tout juste 18h30 sur Haloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Plus que 2 jours avant le lancement des matchs de la demi-finale de la Coupe du Monde Qatar, l'équipe marocaine affronte la sélection française tenante du titre. Après des rencontres intenses et âprement disputées, pour nos Lions de l'Atlas, l'heure est plus que jamais à la récupération. Historico, la estrella del Mundial, la belle histoire. La presse internationale ne tarit pas d'éloges sur l'exploit des Lions de l'Atlas. La qualification du Maroc au dernier carré de ce tournoi planétaire fait la une des médias aux 4 coins du monde. Nous vous ferons découvrir les meilleures unes internationales dans ce journal. Une des révélations de cette Coupe du Monde, des supportrices marocaines omniprésentes sur les gradins, dans les espaces publics, des amatrices du ballon rond de tout âge accompagnent de leur ferveur les Lions de l'Atlas. Bonsoir. Bonsoir. Alors, plus que 2 jours avant le choc Maroc-France, une demi-finale inédite pour le précieux ticket en finale. L'espoir est permis, plus que jamais. Les Lions de l'Atlas sont confiants après avoir tenu la dragée haute et balayé des super équipes. Aujourd'hui, nous sommes presque près du but. Maroc, France, Argentine et Croatie, c'est le dernier carré du Mondial Qatar 2022. Après avoir bousculé l'ordre établi, le Maroc devient donc la première nation arabe et africaine à atteindre ce stade de la compétition dans une Coupe du Monde. Pour en arriver là, les Lions de l'Atlas ont fourni des efforts considérables et surtout donc sorti 3 grands favoris du Mondial. Il s'agit de la Belgique, de l'Espagne et du Portugal. Dernier rempart avant la finale, eh bien c'est la France. C'est mercredi 20h au Stade El Beit. On voit tout cela avec Zakaria Moukibil. L'heure est à la récupération. Après des rencontres intenses et âprement disputées, les Lions de l'Atlas gardent le moral au beau fixe.
Malgré la fatigue du corps et les possibles forfaits de certains joueurs pour blessures, les protégés de Walid Regragui continuent d'affûter leurs armes pour ce choc inédit Maroc-France. Pour le sélectionneur national, le plus important est de maintenir le cap. Quand il y a un peu de cœur, il y a de l'humilité. En général, le ballon, il tourne de notre côté. Puis après, on va pas se cacher avec le public. Et puis je pense qu'il y avait cette énergie. Les Africains, le monde arabe nous a donné cette énergie pour qu'on puisse passer ces ondes positives qui font qu'à un moment donné, tout le monde a envie que cette équipe gagne. Donc voilà, c'est un exploit. On rentre dans l'histoire. On met l'Afrique dans les 4 meilleures équipes mondiales. On était dans les 8. C'est une énorme fierté pour moi parce que ces joueurs sont extraordinaires. Le Maroc fera face à un adversaire de taille. Les champions du monde en titre espèrent se qualifier pour leur 4e finale en cette édition. Une mission loin d'être facile pour les Bleus face à une équipe redoutable. Je trouve que c'est une équipe très solide, très difficile à bouger. Défensivement, on voit une grosse solidarité. Voilà, ils écrivent l'histoire du football marocain. Donc c'est une force aussi collective qui se dégage. Il y a des performances qui leur donnent beaucoup de confiance. C'est une équipe qui est solidaire, qui est soudée. Et voilà, je pense qu'ils ont des armes aussi offensivement, que ce soit sur des contre-attaques, sur des coups de pied arrêtés ou sur des actions individuelles. Il y a des joueurs de qualité. J'ai vu le match du Maroc aussi qui a été extraordinaire dans l'engagement, dans l'acte défensif. Voilà. Je pense que ça sera un beau match. Vous savez, l'histoire des deux pays sont très proches. Voilà, ça risque d'être très très chaud. Et écoutez, je regarderai ce match-là. Mais il faut respecter les adversaires qui sont des surprises. Et le Maroc, je pense, en demi-finale de la Coupe du Monde, est une surprise. Mais quand vous arrivez en Coupe du Monde en demi-finale, c'est que, oui, vous étiez considéré comme une surprise de départ, mais quand on arrive en demi-finale, on ne peut plus être une surprise. Le Maroc affrontera donc la France ce mercredi à 20h au Stade El Beit. Comme lors des précédents matchs, les supporters des Lions de l'Atlas auront une nouvelle fois donné de la voix et participé ainsi à une nouvelle victoire des Lions de l'Atlas. La presse étrangère, Oumaima, salue l'exploit réalisé par les Lions de l'Atlas et a vivement réagi à la belle prestation de l'équipe nationale. Le Maroc bouscule l'ordre mondial, nous le disions tout à l'heure, ont titré plusieurs journaux et revues spécialisées. Historique, la qualification du Maroc dans le dernier carré du mondial. C'est ce qu'a souligné la presse étrangère. On retrouve Zakaria Moukembila. L'exploit historique de la sélection nationale fait braquer les projecteurs de la presse internationale sur cette belle réalisation. Première équipe africaine et arabe à atteindre le dernier carré d'un mondial, les Lions de l'Atlas signent un exploit inédit. En se qualifiant pour les demi-finales de la Coupe du Monde Qatar 2022, une réalisation saluée aux 4 coins du monde. La presse arabe s'est largement fait l'écho des victoires des Lions de l'Atlas, une sélection cumulant les victoires et les prestations de haut niveau. Historico, la estrella del Mundial, la belle histoire, la presse européenne ne tarit pas d'éloges sur cet exploit. Le journal autrichien Der Standard a titré « Walid Regragui perd des rêves africains ». La publication a mis en avant les qualités sportives des Lions de l'Atlas, révélées grâce à l'encadrement du sélectionneur national. Les sites d'information sportive partout dans le monde ont porté à leur tour une attention particulière à la qualification des Lions de l'Atlas aux demi-finales après leur victoire sur le Portugal 1-0. Une rencontre qualifiée d'historique et une prestation magistrale menée avec l'âme, le cœur et le courage d'héros qui n'ont pas l'intention de s'arrêter là. Le Maroc écrit ainsi une page d'histoire fantastique, écrit la Gazzetta Sportiva dans sa couverture. Voilà, le commentaire était signé Meriem Messi. Et puis cette information de la Royal Air Maroc. La compagnie nationale annonce qu'elle proposera à l'occasion de la demi-finale de la Coupe du Monde Maroc-France une offre historique de près de 30 vols Casablanca-Doha
opérés par des avions gros porteurs et qui seront programmés mardi, c'est-à-dire demain et mercredi. Cette offre unique est proposée à la vente à partir donc d'aujourd'hui au tarif spécial de 5000 dirhams aller-retour, précise la Royal Air Maroc. Et pour ce qui est du programme donc des demi-finales, rappelons que le Maroc jouera donc mercredi 14 décembre. Maroc-France, c'est à 20h. Et puis l'autre demi-finale, autre duel au sommet, mardi, c'est-à-dire demain, l'Argentine sera opposée à la Croatie. Ils ouvriront donc le bal des demi-finales, emmenés par Léo Messi. Les Argentins sont certes donnés favoris, mais attention aux Croates, vice-champions du monde, et qui tenteront de décrocher une nouvelle place en finale. Le programme donc mardi, demain, c'est à 20h, deuxième demi-finale, Croatie. Et place à présent au top 30 des meilleurs buteurs de l'histoire de cette Coupe du Monde. Alors Bouker, qui est l'homme du soir ? Jürgen Klinsmann, il est allemand, associé à Rudi Völler en attaque. Il est l'un des grands artisans du sacre de son pays lors de la Coupe du Monde de 1990, bien sûr, et au cours de laquelle il a marqué pas moins de 3 buts. Nous allons voir ces images. Au total, Klinsmann, c'est 11 buts en Coupe du Monde, 3 en 1990 en Italie, 5 en 1994 lors du mondial organisé aux États-Unis et 3 buts marqués en 98, c'était lors du mondial organisé en France. Et puis, Oumaïma, on en arrive au mot de la fin. Je crois que je vais te le laisser pour applaudir tout simplement les nombreuses supportrices qui ont donc encouragé les Lions de l'Atlas, que ça soit ici, que ça soit à Doha sur les gradins, que ça soit dans les cafés ou dans les fan zones. Un grand bravo à eux. Effectivement, Boubacar, elles ont marqué cette Coupe du Monde par une présence remarquable. Des supportrices marocaines de tout âge, on les a vues dans les cafés, les terrasses, comme le disait Boubacar, sur les gradins des stades qataris et dans les fan zones. Leur voix a résonné partout, comme nous le verrons avec Maria Aoued. Elles ont suivi match après match l'ascension des Lions de l'Atlas. Qu'elles soient au Qatar, dans les tribunes, dans les cafés ou les restaurants, au dernier coup de sifflet, les voilà dans les rues, à s'étreindre, chanter et pleurer de joie. Nous sommes les plus forts. Vive le Maroc. La ferveur supportrice des femmes s'élève dans tout le pays. Bravo, 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 bravo. Qu'elles soient mères de famille, grand-mères ou adolescentes, des générations de femmes fêtent tout ensemble la victoire de l'équipe nationale. Arborant fièrement le maillot des Lions de l'Atlas, les supportrices sont parées de drapeaux et écharpes rouges et vertes. Merci à toute l'équipe. Merci aux joueurs, merci à Bono. On va gagner la Coupe du Monde cette année. Explosion de joie à l'unisson et engouement populaire comme une empreinte dans l'histoire du football marocain. Il était une fois les femmes marocaines, de ferventes supportrices, prêtes à tout pour insuffler l'optimisme et la bonne énergie à leur équipe nationale. On se donne rendez-vous demain. Demain, et on croise les doigts pour mercredi face à la France. On a tenu tête aux vice-champions du monde, les Croates. On tiendra tête aussi face aux Français, aux Bleus.
Couleur du ciel avec cette alerte météo des pluies fortes, parfois orageuses, allant de 40 à 90 mm sont attendues ce mercredi dans les provinces de Tanger à Sela, Fahsan Jrat, Tétouan L'Araïch, Ouazad Mdiq Fnedaq, Chfchaouen, Taounat, Sidi Qasim et Qnetra. Cela fait près de 3 décennies qu'elles remplissent nos salles obscures. Au grand bonheur des cinéphiles et des amateurs du 7e art, les semaines du film européen sont de retour sur les écrans de Casablanca, avant Rabat, Marrakech et Tanger. 8 films réalisés en 2022, des films européens primés dans les plus prestigieux festivals internationaux, comme ce fut le cas pour le film d'ouverture Palme d'Or à Cannes cette année. Ahmed Hmri avec Dominique Orlando. La toute première des garanties offertes par cette semaine du cinéma européen, c'est qu'on est à chaque fois sûr d'assister à une programmation de qualité. Des films totalement inédits, pas encore programmés sur les écrans du Maroc. Ce fut le cas avec Sans filtre du Suédois Ruben Östlund, qui a triomphé en 2022 au Festival de Cannes. Ce soir, nous verrons une satire sociale, critique des ravages de la mondialisation, de la surconsommation. Il y a des films sur la montée de la xénophobie, des replis identitaires. Il y a des films plus intimistes sur la quête d'identité, le désir de maternité, sur la violence, des thèmes très variés qui intéressent. Soit donc une fenêtre grande ouverte sur les cinématographies venues du vieux continent, à laquelle chaque année depuis bientôt 30 ans, le public marocain adhère. Il en a même fait l'un de ses rendez-vous favoris en matière de 7e art. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.